Bienvenue dans cette vidéo sur le fonctionnement de l'appareil e-lait. Nous allons explorer les différents aspects de la pompe, y compris ses divers articles, ses boutons, son chargement, le mécanisme de déverrouillage, et les différents écrans et menus. 1. Articles et boutons de la pompe. Commençons par un aperçu des composants et des boutons de la pompe. La pompe e-lait a un design élégant. À l'avant de la pompe, vous trouverez un grand écran tactile qui permet une navigation facile. En haut de la pompe, un seul bouton permet de la mettre en veille ou de la réactiver d'un simple effleurement. En bas à gauche, vous trouverez un compartiment pour le réservoir d'insuline, dit e-lait cartridge. Cette cartouche est reliée à un connecteur lui en plastique, dit e-lait connect, qui assure une connexion étanche entre la pompe, la tubulure d'insuline et le dispositif de perfusion. La pompe fonctionne avec des cartouches d'insuline pré-remplies, ou bien avec des cartouches e-lait remplir manuellement avec de l'insuline à l'aide d'une aiguille et d'une seringue. Au dos de la pompe, vous trouverez le numéro de série. Et deux petits trous destinés à fixer le clip de la pompe. Ce clip e-lait permet d'attacher la pompe à vos vêtements. De plus, la pompe est livrée avec un étui souple noir qui protège l'appareil. 2. Le chargement de la pompe. Le dispositif e-lait contient une batterie rechargeable qui n'est pas remplaçable. Elle peut être rechargée à l'aide d'un chargeur inductif spécial fourni avec l'appareil. N'utilisez que l'adaptateur électrique et le câble USB fourni avec le dispositif e-lait. Connectez le chargeur à l'adaptateur d'alimentation à l'aide du câble micro USB et branchez-le sur une prise électrique. Placez votre appareil e-lait sur le chargeur. Si le voyant d'état du chargeur est fixe et que l'indicateur de batterie s'anime sur l'écran tactile, votre appareil e-lait se charge correctement. Si le voyant témoin du chargeur clignote, votre appareil e-lait ne se charge pas correctement. Retirez-le du chargeur pendant au moins 10 secondes, puis remettez-le en place. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, chargez-la quotidiennement. Il faut généralement environ 2 heures pour recharger complètement une batterie à plat, ce qui permet une utilisation de 4 à 5 jours après une recharge complète. La durée de vie de la batterie dépend de facteurs, tels que l'intensité de l'utilisation, le rétroéclairage, et l'administration d'insuline. L'e-lait reste opérationnel et continue d'administrer de l'insuline pendant la charge, bien qu'il ne soit pas toujours pratique de rester connecté à la pompe pendant la charge. Pour minimiser les interruptions de l'insulinothérapie, envisagez de charger la pompe pendant des activités, telles que le bain ou la douche, afin de maintenir un niveau de batterie optimal. 3. Déverrouillage de la pompe. Pour déverrouiller la pompe, il suffit d'appuyer sur le bouton veille-éveil pour allumer l'écran tactile et le rétroéclairage. Vous pouvez également éteindre l'écran en appuyant sur le bouton. Faites glisser le curseur de déverrouillage vers la droite pour déverrouiller l'écran tactile. L'écran tactile se met automatiquement en veille après 45 secondes d'inactivité. Pendant cette période, votre e-lait continuera à administrer de l'insuline, l'écran continuera à fournir des informations d'état de base, mais l'écran tactile ne pourra pas être activé par des pressions du doigt. 4. L'écran d'accueil et le menu de la pompe. Voyons maintenant l'écran d'accueil et le menu de la pompe de votre appareil e-lait. L'écran d'accueil présente diverses informations. En haut, vous trouverez la barre d'état, qui indique l'heure de la pompe, l'état du capteur couplé ou du smartphone, les alertes éventuelles et le niveau de la batterie de l'appareil. En dessous, 3 icônes permettent d'accéder au menu principal, aux détails et à la gestion des cartouches d'insuline, ainsi qu'aux notifications. Si un nombre est affiché dans l'icône de la cloche de notification, il indique le nombre d'alertes qui requièrent votre attention. Au centre, votre taux de glucose actuel et la flèche de tendance sont affichés. En dessous de 40 mg par décilitre ou 2,2 mmol par litre, il est indiqué LOW, et au-dessus de 400 mg par décilitre ou 22,2 mmol par litre, il est indiqué high. Si la connexion du capteur est perdue, 3 tirets s'affichent. Pendant le réchauffement, le temps de réchauffement est indiqué. Le cercle entourant le statut glycémique tourne lorsque l'e-lait est opérationnel.
Enfin, au bas de l'écran d'accueil, un bouton d'annonce de repas permet de saisir le type de repas et la portion estimée. En appuyant sur l'icône du menu, vous verrez apparaître 6 icônes correspondant à différents sous-menus. L'icône du lecteur de glycémie permet d'entrer la glycémie par prélèvement capillaire pour l'étalonnage du capteur, ou lorsqu'il n'y a pas de session active du capteur. L'icône de pause insuline permet de suspendre et de reprendre l'administration d'insuline. L'icône du capteur Dexcom facilite l'appairage du capteur, le réglage des alertes et l'affichage des informations relatives au capteur. L'icône du téléphone permet l'appairage avec un appareil compatible via l'application Il est mobile. L'icône de la roue dentée permet d'accéder à d'autres informations et paramètres de l'appareil. L'icône de l'horloge affiche votre historique, y compris les alertes, les annonces de repas, les changements de cartouches et de set de perfusion, les étapes de l'algorithme et l'historique de l'insuline. Enfin, l'icône du microphone permet de modifier le volume. L'ILET continue de vibrer même lorsqu'il est désactivé. Vous pouvez fermer le menu en appuyant sur le X. En tapant sur l'état de la glycémie, vous accédez à un écran graphique affichant les données glycémiques récentes et l'administration d'insuline. Vous pouvez basculer entre les vues de 3, 6, 12 et 24 heures à l'aide des flèches gauche et droite. Effectuez un zoom avant en tapant n'importe où sur le graphique, et tapez à nouveau pour effectuer un zoom arrière. Si vous touchez l'icône du graphique dans l'écran du graphique, un résumé de votre contrôle glycémique et de votre dose quotidienne totale d'insuline s'affiche. Vous pouvez passer d'une vue à l'autre sur 1, 7, 30 et 90 jours à l'aide des flèches gauche et droite. Pour revenir à l'écran graphique, appuyez sur l'icône graphique dans le coin supérieur droit. 5. À faire et à ne pas faire. Voici quelques conseils importants à conserver. Vous pouvez trouver un aperçu complet du menu dans la section des téléchargements, qui peut être sauvegardé pour une référence facile lorsque vous fournissez des conseils à distance en tant que fournisseur de soins de santé. Le dispositif ILET est étanche pendant 30 minutes jusqu'à une profondeur de 3,6 mètres ou 12 pieds. Cependant, il est recommandé de retirer le dispositif ILET pour toute activité aquatique, comme la natation. La pompe est livrée avec un étui noir souple et un clip ILET. Pour recharger la pompe, vous devez retirer le clip. L'étui de la pompe peut toutefois rester sur l'appareil. Un protecteur d'écran anti-reflet offre une solution pour les personnes gênées par les reflets sur l'écran de l'ILET device. Par ailleurs, certains utilisateurs ont trouvé que le clip ILET manquait de solidité et ont choisi de passer à un clip plus solide, tel que celui disponible auprès de DC Solutions. Le dispositif ILET n'ajuste pas automatiquement l'heure et la date. Lorsque vous passez de l'heure d'hiver à l'heure d'été, ou lorsque vous voyagez dans un autre fuseau horaire, vous devez ainsi ajuster l'heure manuellement. Vous pouvez le faire via les paramètres. Félicitations! Vous avez maintenant une bonne compréhension du fonctionnement du dispositif ILET, y compris de ses composants, de son chargement, du mécanisme de déverrouillage, et des différents écrans et menus. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le réglage de l'administration d'insuline, alors restez à l'écoute.